Bonjour à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment réaliser ce sac. Il est donc composé de carrés granit, d'un bouton et de son fermoir, d'une poche intérieure, ainsi que de 2 anses. J'espère que ce tutoriel vous sera utile, qu'il vous plaira et bon visionnage. Pour ce tutoriel, vous aurez besoin de 3 pelotes de couleurs différentes, 2 marque-tours, d'une paire de ciseaux, d'une aiguille à laine et d'un crochet numéro 4. Nous allons passer à la confection des carrés qui composent le sac. Vous allez voir, ils sont très simples à réaliser. Donc, pour commencer, vous allez faire un nœud. Ensuite, vous allez monter 2 mailles en l'air. Donc, 1 et 2. Dans la première maille en l'air, vous allez devoir faire 8 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors attention pour la 8e, vous allez commencer votre maille serrée, mais vous n'allez pas la terminer parce qu'on va changer de couleur. Donc, on tire bien sur le fil et vous allez venir chercher la 2e couleur. Et vous venez fermer votre maille serrée. Alors, ensuite, vous allez venir piquer et faire une maille coulée dans la première maille serrée de votre cercle. Donc, je passe, je viens chercher les 2 fils bleus pour faire une maille coulée afin de bien sécuriser le travail. Ensuite, je vais monter 3 mailles en l'air. Donc, 1, 2 et 3. Pour bien savoir où est la 3e maille en l'air, ce que je fais, c'est venir mettre un marqueur dans cette 3e maille l'air. Une fois que votre 3e maille l'air est marquée, vous allez faire un jeté, venir piquer dans la même maille serrée, ramener le fil, faire un jeté, vous allez traverser les 2 premières boucles, un jeté, je repique dans la même maille, un jeté, je ramène à travers les 2 boucles et je refais un jeté et je ramène à travers les 3 boucles. Ici, les 3 mailles l'air vont compter comme une bride. Donc, vous vous retrouvez en tout avec 3 brides dans la même maille serrée. Ensuite, vous faites 2 mailles l'air. Vous allez faire un jeté et piquer dans la maille suivante. Je fais un jeté, je ramène dans les 2 boucles. Un jeté, je pique dans la même maille. Un jeté, je ramène à travers les 2 boucles. Un dernier jeté pour piquer à travers la même maille serrée. De nouveau un jeté à travers les 2 boucles. Un jeté et je ramène le tout ensemble. Et ici, vous voyez, vous avez de nouveau 3 brides ensemble. Une fois que les 3 brides ensemble sont faites, vous allez à nouveau faire 2 mailles en l'air. 1, 2. Et c'est pareil, un jeté, dans la maille suivante, on pique, on ramène le fil, on fait un jeté, on ramène à travers les 2 boucles, un jeté, je pique dans la maille serrée, je ramène, un jeté à travers les 2 premières boucles, un jeté, je pique dans la même maille serrée, un jeté à travers les 2 boucles
et ensuite un dernier jeté que je passe à travers les 4 boucles. De nouveau, je fais 2 mailles en l'air. Pour les mailles serrées qui restent, vous allez dans chacune des mailles serrées répéter ce schéma. Donc c'est-à-dire 2 mailles en l'air, 3 brides ensemble, 2 mailles en l'air, 3 brides ensemble, etc., etc., jusqu'à arriver à la fin du rang. On se retrouve à ce moment-là. Vous êtes maintenant arrivé à la fin de votre rang et vous avez fait vos 3 dernières brides ensemble. Vous allez terminer par 2 mailles en l'air, 1, 2, et vous allez venir piquer et faire une maille coulée dans la 3e maille l'air. Donc je pique dans la 3e maille l'air, je ramène le fil et je fais une maille coulée. Je refais une maille en l'air pour sécuriser le travail. Je tire un petit peu et je coupe le fil. Si jamais vous avez du mal aussi à savoir quel est l'endroit ou l'envers de votre travail, ici moi j'ai mis un autre marque-tour pour marquer l'endroit du travail. Au moins comme ça, au moment d'assembler, vous ne risquez pas de vous tromper tout simplement. Donc je peux retirer le marque-tour qui marquait la 3e maille l'air et vous avez fini le centre de votre carré. Le centre du carré est terminé. Vous allez chercher votre 3e couleur de fil. Vous passez votre crochet par les 2 dernières mailles l'air que vous avez faites. Cherchez votre fil. Et vous allez venir faire une maille coulée. Ensuite, vous faites 3 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3. Et vous venez marquer votre 3e maille l'air par un marque-tour. Les 3 mailles l'air que vous avez faites ici comptent pour une bride. Vous allez devoir venir faire 2 brides supplémentaires dans l'espace laissé par les 2 mailles l'air du rang précédent. Donc, je viens faire une première bride et une deuxième bride. Ensuite, je fais une maille en l'air. Dans l'espace laissé par les 2 mailles l'air suivantes, je vais venir faire 3 brides. Donc, une bride, 2 brides et 3 brides. Vous pouvez tirer un peu sur les 2 fils ici. Vous allez faire maintenant 2 mailles en l'air. 1, 2. Et dans l'espace des 2 mailles l'air, vous allez venir repiquer 3 nouvelles brides. Donc, 1, 2 et 3. Ici, c'est ce qui va venir former le coin de votre carré. Donc, vous avez fait vos 3 brides, vous allez faire une maille en l'air. Dans l'espace suivant des 2 mailles l'air, vous allez revenir faire 3 brides. Donc, 1, 2 et 3. Ici, vous pouvez couper les fils, ils seront assez rentrés. Alors, vous allez de nouveau faire une maille en l'air. Dans l'espace suivant, vous allez venir faire 3 brides. 1, 2 et 3. Vous allez faire 2 mailles en l'air. 1 et 2.
vous allez venir repiquer 3 nouvelles brides dans cet espace. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Dans l'espace suivant, vous venez piquer 3 brides. Donc, 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Dans l'espace suivant, de nouveau 3 brides. 1, 2 et 3. Ensuite, vous faites 2 mailles l'air. 1, 2. Et vous allez venir repiquer 3 brides dans ce même espace. Donc, 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Vous venez piquer 3 brides dans l'espace suivant. 1, 2 et 3. De nouveau, une maille en l'air. Et dans le dernier espace, vous allez piquer 3 brides. Donc, 1, 2 et 3. Vous venez faire 2 mailles en l'air. 1, 2. Et repiquer 3 brides dans l'espace restant. Donc, 1, 2 et 3. Vous faites une dernière maille en l'air et vous venez faire une maille coulée dans la 3e maille l'air. On peut retirer le marque-tour. Ensuite, pour continuer ce motif, il va falloir arriver dans le trou, dans l'espace laissé par la maille l'air. Donc, dans les 2 brides suivantes, vous allez piquer une maille coulée. Une maille coulée, 2 mailles coulées. Et dans l'espace ici, vous allez aussi piquer une maille coulée. Une fois que vous êtes dans le creux, vous allez monter 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Vous venez marquer votre 3e maille en l'air par un marqueur. Et cette maille en l'air, ces 3 mailles en l'air comptent pour une bride. Donc, dans l'espace ici, vous allez venir encore former 2 autres brides. 1 et 2. Vous faites une maille en l'air. Et dans l'espace du coin, vous allez venir monter 3 brides. Donc, 1, 2 et 3. On va former le coin du carré, donc on monte 2 mailles en l'air. Dans le même espace, on va refaire de nouveau 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Dans cet espace-ci, vous allez venir faire de nouveau 3 brides. Puis une maille en l'air. Dans cet espace-ci, 3 brides. De nouveau une maille en l'air. Arrivé dans l'espace du coin, vous allez faire 3 brides. 2 mailles en l'air et de nouveau 3 brides. Vous faites une maille en l'air et dans l'espace suivant, vous faites de nouveau 3 brides. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. On se retrouve à ce moment-là. Vous êtes arrivé à vos 3 dernières brides dans le dernier espace de libre
et vous allez terminer par une maille en l'air. Vous allez venir ensuite piquer dans la troisième maille l'air des 3 mailles en l'air et venir faire une maille coulée. Ensuite, une maille l'air pour sécuriser le travail. On tire un petit peu et on peut venir couper le fil. Je retire mon marque-tour et il ne me reste plus qu'à rentrer le fil à l'arrière du travail. Alors, ces carrés, en tout, il va falloir en faire 22. Personnellement, moi, j'ai décidé d'en faire dans 2 coloris différents. Donc, j'en ai fait dans les tons gris et j'en ai fait dans les tons bleus. On se retrouve une fois que les 22 carrés sont terminés. Je fais une petite pause dans la vidéo pour vous apporter quelques informations complémentaires. Si vous désirez faire un sac avec des carrés de la même couleur, vous devrez faire 22 carrés, plus un carré pour la poche. Si maintenant, comme moi, vous voulez faire un sac avec 2 couleurs différentes, il faudra donc faire 12 carrés d'une couleur et 10 de l'autre, plus une pour la poche.